Pourquoi mettre les gens devant le responsable? Parce que si quelqu'un ne sait pas que ce qui m'arrive, moi-même j'ai contribué à ce que cette pathologie s'installe, on va rester dans la passivité, dans le fatalisme, en croyant que les choses nous sont tombées du ciel. Alors que quelque part, ça a bien, en fait, on a même nous joué un rôle considérable dans l'installation de ces pathologies-là. Maintenant, au-delà même de ce que vous avez identifié comme mode de vie, comme, comment dirais-je, environnement, alimentation, il faudrait aller voir sur le plan émotionnel. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ces familles? Parce que ce n'est pas parce qu'on est nomade que nous avons un bien-être. Sur le plan émotionnel, ça peut être catastrophique. Sur le plan conjugal, ça peut être catastrophique. Quand tu vois maintenant sur le plan croyance socio-culturelle, comment ces peuples évoluent, avec peut-être une domination masculine qui est là, qui fait que peut-être sur le plan peut-être de la lignée féminine, les gens peuvent vivre les mêmes réalités, qui peuvent être à l'origine de certains dysfonctionnements. Et aujourd'hui, vous avez la réponse. Allez-y chercher la cause de l'hyperacidité chez ces personnes-là. Et vous aurez la réponse. Ça peut ne pas être un problème d'origine alimentaire, mais que ça puisse éventuellement sortir de leur état émotionnel. Et comme j'ai dit aujourd'hui, l'état émotionnel, l'état d'esprit, ça définit, en fait, c'est plus à 70% des causes de pathologie actuellement. Quelle que soit la pathologie que vous prenez, si vous cherchez derrière, il y a toujours un facteur émotionnel qui est là. Et c'est là où il est important que les gens aujourd'hui essayent de travailler pour pouvoir éventuellement être capacités sur ce plan. Parce que si vous vous limitez seulement à chercher les facteurs alimentaires et oubliez quelque part que, comme vous le dites aujourd'hui, peut-être vous posez des questions. Pourquoi j'ai l'hypertension dans ces familles alors que peut-être sur le plan alimentaire, il n'y a rien qui puisse le justifier? Et là aussi, j'apporte un autre élément. Les gens pensent que le gros problème c'est le gras. Ce n'est pas le gras. C'est le sucre, ma chère. C'est le lait. Et c'est de gros consommateurs de lait. C'est un produit pro-inflammatoire. Tu perturbes tout le système. L'autre problème, même dans leur alimentation, on se rendra compte que c'est une alimentation aussi catastrophique que l'alimentation qu'on retrouve partout, c'est-à-dire une alimentation pauvre en micronutriments. Il n'y a rien dedans. Conséquence, déminéralisation. Quand on est déminéralisé, vaisseau fragilisé. Vaisseau fragilisé, hypertension, et ça permet aussi de comprendre pourquoi ce taux d'AVC. Aussi simplement. Donc c'est pour répondre à la question, je ne sais pas de qui, dès qu'on pousse un peu, on trouve toujours les raisons. L'hypercholestérolémie, soi-disant familiale, ça n'a pas de sens. L'exemple est là. Aujourd'hui, elle est plus outillée pour mieux comprendre tous les cas qu'elle a pu identifier là-bas. Rien que la déminéralisation, c'est un facteur de toutes les pathologies. Pour ceux qui me suivent, je vous ai dit que la cause et unique cause des maladies, c'est la carence micronutritionnelle. Qu'est-ce qui est à l'origine de la carence micronutritionnelle? C'est le type d'alimentation que nous avons. Il n'y a rien dedans. Quand vous dites alimentation équilibrée, c'est un débat dépassé, comme le dit Moussa. La nutrition est tellement dynamique que rester sur des notions standards, vous entendez certains nutritionnistes qui vous disent une alimentation doit être équilibrée, ça n'a plus de sens. Nous sommes tous saturés en protéines. Nous sommes tous saturés en glucides. Nous sommes tous saturés en lipides. Donc ces macronutriments ne servent à rien maintenant. Parce que si c'était ça qui garantissait la santé, personne n'allait être malade. Donc il y a quelque chose dans l'alimentation qui n'est plus qui est aussi important et qu'on ne retrouve plus. Ce sont les micronutriments. Exactement. Et pour revenir sur vous, dans votre la physiologie, elle est là. Elle ne tombe pas. Le corps a été programmé pour fonctionner. Comme je dis, le mode d'utilisation du corps humain, si on ne prend pas en compte ce mode d'utilisation, on passe à côté. Mon corps a été programmé pour un fonctionnement bien défini. L'ordinateur que vous achetez, dès que vous l'utilisez, contrairement au mode d'utilisation, il fait quoi? Et maintenant, vous voulez que cette machine aussi ne puisse pas bugger? Ne puisse pas s'arrêter? C'est pas possible. Si vous ne lui donnez pas des micronutriments, il va s'adapter. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Quand tu n'as plus de micronutriments, dysfonctionnement. Et ce dysfonctionnement se traduit par un signe qu'on va appeler demain maladie. On va essayer de calmer ce signe en oubliant que pendant des années,
Tu étais dans une situation de déminéralisation, vous allez corriger ta carence micronutritionnelle. On te donne un produit qui va calmer ce signe, qui va... En fait, je ne sais pas quel est le mot que je vais utiliser, mais tu comprends mieux ce que je suis en train de... Parce que c'est ta spécialité. La physiologie, elle ne ment pas. Et nous, tout notre travail est basé sur la physiologie cellulaire et la biochimie cellulaire. C'est ce qui nous intéresse. Ma cellule, elle a besoin de quoi? Je lui donne tout ce dont elle a besoin. Elle fonctionne comment? Je l'aide à fonctionner de la meilleure façon. Et puis le reste, ce n'est plus mon problème. Parce que je sais que tout a été bien prévu pour que ça fonctionne correctement. Ma seule responsabilité, c'est d'aller chercher les aliments dans lesquels je vais trouver les principes actifs qui vont venir bien nourrir mes cellules. Je dois aller chercher de l'eau de qualité qui doit venir aider mon corps à purger les acides qui sont là. Je dois dormir correctement pour laisser mes cellules se reposer, pour laisser mes cellules se réparer, pour laisser mes cellules se régénérer. Donc la nuit aussi, c'est un moment essentiel, important. On se connaît. On se voit dans les yeux. Donc c'est un moment à respecter. Si je piétine tout le travail que les cellules doivent faire pendant la nuit, mais je le sens. Je suis en train de dérégler tout le fonctionnement. Parce qu'il y a des hormones qui sont prévues pour être sécrétées la nuit. À des heures même bien précises. Si je ne dors pas à ces heures, le corps ne produit plus. Conséquence, je suis en train de... Combien? 2 heures de sommeil. Non, ça dépend. Parce que les théories de 8 heures là, pour nous, ça ne tient plus. Si vous avez 4 heures de temps, d'un sommeil de qualité, bien récupéré, ça suffit largement. Parce que le corps a même plus besoin de repos que de sommeil. Vous faites aujourd'hui 3 km de course. Vous vous reposez pendant 30 minutes. Si on vous réveille, vous allez encore pouvoir faire 3 km. Le corps, il a plus besoin de repos. C'est vrai que scientifiquement, vous avez parlé de 7 heures, 8 heures, et tout ça aujourd'hui dans la pratique. Parce que comme je l'ai dit, le plus important, c'est la pratique, ce n'est pas la théorie. La pratique, c'est quoi? C'est le vécu. Et toutes les personnes qui travaillent aujourd'hui dans la santé, dans le bien-être, ils ont des temps de sommeil de 4 heures, 5 heures, avec une performance que vous ne pouvez même pas égaler. Et comme je le dis, moi je ne dis jamais des choses que je ne fais pas. Ceux qui me connaissent mon rythme, mon temps de sommeil, la qualité de sommeil que je fais. Tous les jours à 4h30, je suis sur pied. Tout dépend. Ton organe t'envoiera des messages. Si les 4 heures ne suffisent pas aussi, tu vas recevoir des messages. Pour te dire, attends, peut-être tu as besoin de 5 heures. Peut-être tu as besoin de temps. Si les 4 heures suffisent aussi, tu auras tout.